Connais-tu la partie qui a révélé Magnus Carlsen au monde des échecs? Dans cette vidéo, je vais te présenter la partie qui a commencé à attirer l'attention de toute la sphère échiquienne sur le jeune prodige norvégien. Alors cette partie, elle a eu lieu lors de la 12e ronde du tournoi C de Wickenzy. Magnus a alors 13 ans à peine et on peut dire que l'objectif pour lui est déjà atteint dans ce tournoi, puisqu'il a déjà sécurisé sa première norme de grand maître, ce qui va lui permettre de jouer, on va dire, de façon un peu plus détendue. Pour cette avant-dernière ronde, il affronte le maître international Sipke Ernst qui partage la première place avec lui. Cette ronde est donc importante malgré tout s'il souhaite remporter le prestigieux tournoi C et se qualifier pour le tournoi B lors de l'année suivante. Magnus ouvre avec le coup E4 et son adversaire choisit la défense Caro-Kann, C6, D4, D5, cavalier C3, pion prend E4, cavalier prend E4, et ici les noirs ont plusieurs possibilités, ils peuvent jouer cavalier F6, ils peuvent jouer la variante Karpov cavalier D7, mais les noirs choisissent fou F5, donc qui rentre vraiment dans la variante classique de la défense Caro-Kann. Cavalier G3, attaque le fou, fou G6 et H4. Alors dans cette position, les blancs ont pour objectif de roquer du côté dame, donc de faire un grand rock. C'est pour ça qu'ils vont en profiter pour déjà prendre de l'espace en poussant le pion H, c'est un coup théorique. D'ailleurs cette avancée elle est réalisée avec tempo puisque là dans l'immédiat les blancs menacent de jouer H5 ce qui enfermerait le fou en G6, c'est pour ça que les noirs vont répondre par H6. Cavalier F3, donc le cavalier vise la case 5 qui attaquerait de nouveau le fou en G6. Dans cette position, les noirs ont plusieurs possibilités. Ils peuvent jouer E6, ils peuvent jouer cavalier G6. C'est des coups qui sont parfaitement jouables et même plutôt préférés, on va dire, au top niveau ces dernières années. Mais le maître hollandais choisit de jouer cavalier D7, qui est un coup logique, un peu plus ancien, et en fait qui empêche tout simplement le cavalier de venir en E5. H5, donc on continue à embêter ce fou qui va se réfugier en H7 pour finalement jouer fou D3 et en fait forcer l'échange de ce fou noir qui est quand même très puissant. Après dame prend D3, vous voyez que les blancs n'ont plus leur fou de case blanche, mais les noirs non plus, et surtout il n'y a plus cette pression très désagréable sur la grande diagonale qui était exercée par le fou à distance, ce qui veut dire en fait que maintenant les blancs peuvent jouer un grand rock sans problème en fait. E6 et fou F4. Alors fou F4 ça décourage les noirs de faire un grand rock et ça empêche bien sûr les noirs de jouer dame C7. Mais dans cette position précise, il y a une subtilité. Normalement les noirs doivent jouer dame A5 qui donne échec. Et si vous jouez fou D2 qui est le meilleur coup avec les blancs, ben vous pouvez revenir en C7 avec la dame et maintenant les noirs peuvent à leur tour faire un grand rock. Ça, c'est la continuation, on va dire une des continuations principales dans la position, mais les noirs jouent cavalier F6. Cavalier GF6, grand rock, fou E7, cavalier E4, donc là on a des coups de développement normaux pour les deux camps. Dans cette position, la menace des blancs c'est de jouer cavalier D6, c'est une position qui est toujours très théorique. Normalement les noirs doivent jouer cavalier prend cavalier, et après dame prend cavalier F6, vous voyez que la dame blanche doit reperdre un temps pour se déplacer, ce qui va permettre aux noirs de jouer, peut-être d'amener leur dame en D5. Bref, c'est une autre partie, mais ici, les noirs ont choisi de jouer dame A5. Donc dame A5, c'est une autre façon de parer la menace cavalier D6, puisque les noirs attaquent tout simplement le pion A2, et très simplement, les blancs décident de le protéger en jouant roi B1. Petit roc, cavalier prend F6 échec, cavalier prend F6, cavalier E5, un coup normal de développement, les blancs placent leur cavalier sur une bonne case, vous voyez que ce coup interrompt aussi, coupe la connexion de la dame avec le pion ici en H5 qui peut être faible dans certaines variantes parce qu'il est quand même avancé, il est juste protégé par la tour pour le moment. Tour à D8, cette position est encore théorique et le coup principal c'est de jouer dame G3. Mais Carlsen il va suivre une autre idée, il va jouer dame E2 qui a déjà été joué dans une partie précédente entre 1 an et Bariev 1 an et demi plus tôt. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que, pour bien comprendre cette partie-ci, il faut avoir vu la partie précédente. Bariev avec les noirs avait joué dame B6, donc attaque le pion D4, qui est protégé une seule fois. Et après C3, les noirs ont pu jouer C5, le coup libératoire, et en fait, ça avait conduit à une nulle. Et en fait, ici, les noirs ont au moins égalisé. Donc si vous prenez ici, il y a fou prend, ou alors vous pouvez peut-être jouer dame prend, C5. Si vous protégez le pion, ça permet aux noirs de jouer cavalier D5 et en fait les noirs commencent à avoir des menaces ici, vous voyez, et en fait les noirs ont au moins égalisé dans cette position. Donc tout ça pour dire que après dame E2, le coup normal ici c'est de jouer dame B6 et puis de faire suivre par C5. Mais Sipke Ernst va choisir immédiatement de se libérer avec le coup C5. En tout cas il va essayer, et c'est vraiment dans cette position que le jeune Magnus Carlsen va commencer à faire sérieusement parler de lui. Ce que je vous propose c'est de mettre la vidéo sur pause. N'ayez pas peur de calculer en profondeur, car même si vous trouvez le bon coup, la solution complète n'est vraiment pas aussi facile qu'elle n'y paraît. Ok, donc dans la partie, Carlsen a joué l'incroyable cavalier G6. Le meilleur coup pour les noirs, c'est de jouer tour E8, mais après cavalier prend échec, tour prend cavalier, pion prend C5. Vous voyez que les blancs ont gagné bon pion ici en C5. Les blancs vont peut-être jouer fou D6.
Vous ne pouvez pas recapturer ce pion ici, avec la dame c'est interdit puisque dans les médias il y aurait tour prend tour. Donc vous allez me dire ok mais on n'a qu'à échanger la tour ici en D1 et puis prendre. Mais le problème c'est qu'il y a fou D6 qui gagne immédiatement la partie pour les blancs. Donc l'égalité est loin d'être assurée dans cette variante, les blancs ont toujours un avantage après tour E8. C'est pourquoi le maître Lordet a choisi d'accepter le sacrifice. Alors là, si vous avez trouvé ce coup là, vous vous dites ok dame prend échec pour avoir H8 et maintenant on capture le fou à E7. Sauf que si vous prenez ce fou à E7, ce serait une erreur puisqu'il y a cavalier D5, attaque la dame et attaque 2 fois le fou. Donc les noirs vont récupérer une pièce ici. Il y a encore moyen de s'en sortir avec les blancs, mais ça devient beaucoup moins tranchant que le coup qu'a choisi Carlsen. Carlsen va simplement jouer H prend G6. Et là, vous commencez à comprendre le problème des noirs. Le roi est coincé sur la colonne H, le pion H6 est sous le feu du fou et de la tour qui ne demande qu'à se sacrifier sur ce pion, et le noir ne peut pas évacuer par la case G8 vu que la dame contrôle. En plus de ça, vous avez toujours un fou à E7 ici qui est potentiellement en prise. Si vous bougez votre cavalier, on pourrait prendre le fou dans certaines variantes. Les noirs jouent le seul coup défensif qui a du sens, ils jouent cavalier G8 pour protéger à la fois le fou et le pion H6. Les blancs jouent fou prend H6, pion prend H6 évidemment, et c'est là qu'est la véritable pointe du coup cavalier G6 joué auparavant, c'est tour prend H6. Carlsen a calculé jusque là, sacrifice d'une tour, cavalier prend tour, et maintenant il faut être précis, Carlsen ne joue pas tour H1, puisqu'il y aurait fou G5, qui permet in extremis de survivre avec les noirs et même de prendre un avantage si vous jouez suffisamment précisément, mais Carlsen décide de capturer le fou à E7, qui menace simplement main sur la case H7. Maintenant, les noirs sont obligés, pour défendre cette case, de remettre leur cavalier au F7, puis on prend cavalier, roi G7. Ici, si on fait un bilan, les blancs ont 4 pions, dont un pion très avancé ici qui est assez dangereux, mais en échange, les noirs ont une tour. Donc au niveau du matériel, il faut quand même concrétiser avec les blancs. Carlsen va trouver la manœuvre la plus précise dans cette position, c'est tour D3. Vous voyez que la dame noire ne peut pas donner mat sur la première rangée ici, puisque la dame blanche contrôle la case E1. Donc la tour peut quitter la première rangée et menacer tour G3 échec, qui va mater. Tour D6, qui protège la colonne G. Vous ne pouvez pas prendre cette tour, puisqu'il y aurait dame E1 mat sur la première rangée. La tour D1, dame prend. Et bien sûr, Carlsen ne se trompe pas, il joue tour G3 échec, tour G6, et maintenant, dame échec, roi prend F7, dame F5 échec, et là, il n'y a plus vraiment de solution pour les noirs. Si vous partez comme ça avec le roi, on joue tour échec. Et là, que vous choisissiez roi D6 ou roi D8, mettons roi D6, on va de toute façon prendre en F8 avec échec, et le roi noir va se faire mater très rapidement. Dans cette position, il est beaucoup trop exposé. Dans la partie, les noirs ont joué tour F6, ce qui a permis à Carlsen de placer le très joli dame D7, mat des épaulettes. Vous voyez les deux épaulettes ici du roi. Le roi noir ne peut aller nulle part, ce qui a aussi permis à Carlsen de remporter le prix de beauté du tournoi, toutes catégories confondues. Tournoi qu'il remportera d'ailleurs avec une performance de plus de 2700 Elo à 13 ans, je rappelle. Donc voilà, très très belle partie de Carlsen, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.